Et coucou les coquinous! Désolé, ça faisait un bail, hein, j'ai eu des petits problèmes de santé légers, light, hein, rien de bien méchant, hein, mais voilà. Bon. Non, il y a pire que ce que j'ai eu, hein, un petit bobo de gorge, tout ça. Le pire, ce serait par exemple Alzheimer et la diarrhée, tu vois? Parce que tu cours, tu sais plus trop pourquoi, tu sais plus où tu vas, et une fois que tu t'es chié dessus, tu te demandes d'où vient l'odeur. Ce serait pire, hein, pour le coup. Non, moi ça va. Là, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Et ça va tellement mieux que on va repartir sur une triplette, voire une quintuplette. Là, j'ai des bouquins là que je sais même pas lesquels je vais vous présenter tellement je suis désorganisé de sa mère. Des bisous. Allez, générique. Bon, on y va. Allez, on va commencer par un petit trip nostalgique. Moyennos. Enfin, en fait, c'est un petit trip opportuniste pour Marvel parce qu'il joue carrément sur notre nostalgie de vieux connard, enfin de ma nostalgie de vieux connard, pas peut-être pas l'autre, avec le. Attends, parce qu'il faut pas que je fasse tout casser la gueule. X-Men, futur antérieur, The Genesis, la genèse. La genèse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, j'espère, je suppose que pour bon nombre d'entre vous, peut-être pas forcément tous d'ailleurs, vous connaissez le run de Byrne, enfin Claremont et Byrne sur les X-Men, avec un passage mais phénoménal, fait qui a marqué tout le monde, qui nous a tous, c'est devenu cultissime. Donc c'est les fameux épisodes de Futur Antérieur où on est dans le futur. Et bah voilà, les Sentinelles ont pris le pouvoir aux États-Unis, c'est le Dawa. Ils ont foutu les mutants dans les camps de concentration quand ils les ont pas exterminés. Ça vous rappelle un truc? Ouais, 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 clairement, clairement. Et donc, bah voilà, dans cet épisode fameux, on a une Kitty Pryde qui est renvoyée dans notre époque, enfin dans les années 80, pour empêcher un meurtre qui est commis par la Confrérie des Mauvais Mutants, dirigée par Mystique, Oracle et tout ça à l'époque. Le meurtre d'un sénateur qui déclenche tout le dawa, tu vois, tout le bordel. Voilà, donc Kitty, elle est envoyée dans notre présent pour que tout ça n'arrive pas. Voilà. Ferme ta gueule, va pas spoiler. Ferme ta putain de gueule. Et ben voilà, futur antérieur, qu'est-ce que c'est-il? C'est de Marc, au scénario Marc Guggenheim, qui a bossé sur Spider-Man, sur le Amazing. Ouais, bon. Et au dessin, eh ben, on va retrouver Manuel Garcia quand même, hein, le petit Planet Hulk, Planet Hulk, le World Breaker, tout ça. C'était plutôt pas mal, bon job. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a dans les mains, le gros? Eh ben, en fait, futur antérieur à la Genèse, ça va reprendre donc des histoires de certains héros slash mutants qu'on ne voit pas dans le futur antérieur et leur parcours au cours de cette période. Alors, ça commence évidemment à notre époque. Au cours de cette période, et bon, ça va conduire pour certains à leur mort et tout ça et tout ça. Et donc à savoir ce qui s'est passé, voilà. Comment on en est arrivé là, quoi, hein? Bon, ça explique pas tout, hein, on va être honnête, ça explique pas tout du tout. C'est plutôt bien fait. Enfin, moi j'aime bien, mais je suis un connard parce que c'est vraiment. T'as vu un peu plus comment j'avais niqué l'œil. C'est vraiment de la nostalgie pur jus, tu vois. C'est au même niveau que si tu me mettais une andouillette là comme ça, tu vois, une andouillette avec un petit peu de parfum à la violette. Et ben direct, je penserais à Josiane là, mon ex, mon ex voisine là, qui se parfumait avec de la fleur de violette et qui bossait chez un traiteur. Tu vois, c'est direct, direct. Et ben c'est pareil. Enfin non, il y a pas d'odeur d'andouillette là-dedans. Là, il y a un truc où tu te dis, ah putain, c'est comme ça. Tu vois, il y a des personnages. Alors, bon, il y a quand même une ou deux anicroches. Il y a une histoire avec Spider-Man, par exemple. Je vous le spoil ou pas? Bon, Spider-Man, on voit comment ça se passe mal pour lui, en gros, quoi. Et alors, je me souviens plus où. Il me semble, je sais plus. Où il y avait donc Logan qui rencontrait May Parker, et qui lui disait, ah, j'ai connu ton père, il est mort dans mes bras, en rigolant qu'il avait fallu une telle armée pour écraser une simple araignée, selon Logan. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans ce bouquin. Voilà. Ah, il y a une petite couille dans le potage. J'aimais bien l'idée du Logan, en fait. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Non, en fait, on va voir le parcours politique. C'est ça qui est assez intéressant, en fait.
D'où ça vient ce bordel? D'où ça vient ce dawa? Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est le gouvernement. En fait, dans le futur antérieur, vous avez voilà, les sentinelles, ils ont mis l'Amérique en coupe réglée avec des mutants, là, et basta. Voilà. Et quel chemin? Ah, si, il y a eu on sait qu'il y a le sénateur Kelly qui a été abattu, et que c'est cet événement-là qui a déclenché une chaîne d'événements qui aboutit à ça. Et mais c'est tout. C'est tout. Et là, on a quand même un petit cheminement où on voit certains personnages qui sont plutôt bien amenés, qu'on connaît déjà, hein, des personnages Marvel qu'on connaît déjà, plutôt bien amenés et qui vont participer à cette montée en puissance des sentinelles. Hein. Ouais, et tu sens qu'il y a une espèce de conglomérat politique, alors oui, il y a l'aspect clairement fascisant. Hein, je rappelle quand même les X-Men, hein, c'est des opprimés que les normaux veulent mettre en camp de concentration, hein, tu vois. Hein, en même temps, c'est un peu l'ambiance. Hein. C'est le principe. Donc, et on voit que, ouais, quelquefois, les gens malhonnêtes, les gens qui sont dotés de bonnes intentions, et les salopards, hein, les gros FDP de leur race, bah, ils peuvent s'allier pour aller vers un but commun, même si finalement, ils y voient pas, enfin, ils y vont pas tous par le même chemin. Enfin, ils n'envisageaient pas ça comme ça. Et finalement, bah ouais, on arrive à ça. Putain, je suis super évasif, sa mère. En tout cas, dites-vous bien que voilà, il y a des petites surprises par rapport à qu'est-ce qui a conduit politiquement à tout ça. La motivation initiale, en général, on le sait, hein, c'est le racisme, hein, ni plus ni moins. Mais qui, comment, pourquoi. Enfin, non, franchement, c'est plutôt. Alors, ça rajoute pas une couille dans le falzar. On est d'accord. Hein, tu vas pas te retrouver triple baloché. Mais ça fait du bien parce que ça rajoute un petit peu de sel. Ah, c'était un peu. C'est pas que c'était fade. Non, le plat était bien. Et là, on te met le. T'as une superbe meringue qui arrive, hein, qui baigne là dans le, dans la crème anglaise. Oh, c'est bien ça. Et on te met des petites amandes. Ça, mais. Et là, il y a le gars qui arrive et qui dit, ah, la bande ne suffit pas. Il te met une fraise. Putain de connard avec ta fraise. Eh ben, ça, c'est la petite fraise. Et non, pourquoi je parle de bouffe là? Je viens de manger, je sais pas, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler de bectance, même à ma femme, elle m'a envoyé bouler parce que j'arrêtais pas de parler de bouffe. Bon bref, on s'en bat les couilles. Et donc ouais, ça révolutionne rien, mais ça donne des détails, ça recherche des pistes. Ouais, moi j'ai aimé, voilà, j'ai aimé, et merde quoi. Donc ouais, en plus je sais plus combien il est, je crois qu'il a 17 balles ou un truc comme ça. Ouais, bon bref, on s'en fout. Mais voilà, non, non, c'est vraiment, vraiment très, très sympathique, très, très cool. Ça finit sur un truc ouvert où tu te dis qu'ils peuvent encore développer des choses et que ça peut être super agréable. Ah oui, oui, il y a un focus sur Rachel Sumner, qui est vachement bien vu. Tu vois, parce que moi j'avais toujours eu des problèmes à comprendre ce qui fait qu'elle s'était joint finalement au coin des antimutants, au clan des antimutants, enfin l'organisation des antimutants. Et là, ouais, bah là en fait c'est un peu plus clair, c'est un peu plus malin. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien foutu. Puis, encore une fois, politiquement, ça tient carrément le coup. Ça tient le coup des. Ça reste dans les obligations faites à tout bon récit de X-Men. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas du Claremont. C'est pas au même niveau que. Voilà. Mais voilà, c'est le petit bonbon, quoi. C'est le suppôt à l'eucalyptus qui donne bonne haleine. Hein. Essayez. Non, mais alors, faut pas le mâcher non plus. Pas être con. Mais vous verrez que hein, vous envoyez le petit fusée vers la Lune, là, comme ça. Et moi, ça m'arrive. Hein. J'ai déjà eu mal à la gorge. Donc et bah, ouais, oh, j'ai bonne haleine. Voilà, bon, bref. Donc, suppose le X-Men futur antérieur. Ne mettez pas au même endroit. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça passe super bien. Pour une fois que je vous présente un peu de Big Two, hein, vous n'avez pas gueulé quand même. Bon. Deuxième. Faut que je fasse gaffe parce que ça tient en équilibre, ça. Et ça risque de se barrer. Regarde comment ça glisse, ça le prix. Tu bouges plus, toi. Twig. Alors au début, je me suis dit c'est la nouvelle Renault. C'est bien en fait, pas du tout. C'est du Scotty Young au scénario. Il est au scénario, hein, Scotty Young. Hein. Oui, il est au scénario.
que je dise pas de bêtises. Oui, c'est Kyle Stram qui est au dessin. Et on a Jean-François Beaulieu pour qu'il y ait de la couleur. Twig. Alors, qu'est-ce que c'est Twig. Twig. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont connu la fameuse époque de Fraggle Rock? Fraggle Rock, c'est très normal. Alors c'était bon, faut être très vieux. Peut-être le Dark Crystal, vous savez, Dark Crystal avec les petites marionnettes. Enfin, les mondes de Frank Oz, Frank Oz, le gars qui avait créé la marionnette de Yoda, etc., qui avait fait les Muppet Show, etc. Eh ben, je trouve que ça tape direct dedans, en fait, ce bordel-là. C'est c'est tout plein de petites bestioles un peu mignonnes, mais un peu flippantes quand même. Tu vois? Alors qu'est-ce que ça raconte? Twig. Twig, c'est lui, c'est le bonhomme bleu, là. Non, sans déconner, il est pas choupi, hein? Pourquoi ils ont jamais de tub? Regarde, perturbe un peu. Il a une feuille sur la tête, par contre. Bref, il est. Alors donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On est dans comment dirais-je, de fantasy, directement, fantaisiste, avec plein de créatures et tout et tout. Et on a ce petit personnage là, qui s'appelle donc Twig, qui est qui aspire à devenir un placelin. Et personne ne sait ce que c'est. Enfin, moi, je sais pas, en tout cas, à la base. Et donc, un beau matin, le premier jour où il doit aller bosser, il se réveille en retard, ce con. Alors bon, hop, merde, ah, il est tout speed, et accompagné de son pote Splat. Alors Splat, c'est le croisement entre une mini-girafe, une étoile de mer, et attends, je vous le montre parce que il est là, regarde Splat, c'est lui là, c'est le truc jaune là, tu vois. Et donc c'est son pote, il a pas de gueule et tout, il a juste des voilà. Et il dit ah putain, il dit merde, je suis à la bourre et tout. Et il part en courant à son travail. Et là il tombe donc sur le mont Guffin. Et c'est là que moi je vois un lien avec, enfin un lien, des ressemblances avec Fraggle Rock. Voilà, c'est une montagne vivante, tu vois, mais façon rigolote un peu, enfin rigolote mais un peu flippante. T'as les chicots qui sortent, t'as le pif qui explose, tout ça. Et voilà. Et alors, vous voyez ça, c'est pour ça que je parlais de Fraggle Rock. Pour ceux qui ont connu Fraggle Rock, c'était dans les années 80, hein, on n'était pas bien vieux. Fraggle Rock, il y avait un personnage qui s'appelait Germaine la grosse crado. Putain de traduction de ouf. Et donc voilà, c'était un tas d'ordures qui parlaient, qui étaient sympathiques. Eh ben, je sais pas, il y a un truc là-dedans. Tu vois, voilà, pour ceux qui ont connu, je pense que ça vous parlera. Et donc notre ami Twig, il est à la bourre. Dis donc, c'est peut-être pas très bien d'être à la bourre. Et lui, alors, son père était visiblement un placelin à Twig. Et puis il est jamais revenu. Il est parti sur une mission, il est jamais revenu. Donc il va aller, Twig, il va aller dans les méandres de la montagne. Et là, on va lui dire, bon, mon petit bonhomme, t'es à la bourre, mais ça fait chier un peu. Donc il va falloir que t'ailles chercher des trucs. Il faut que t'ailles voir. Alors, il faut pas que t'ailles chercher des trucs. Il faut que tu ailles chercher Lourevoix, qui est détenu par un personnage, une créature très puissante, très importante, en fait, voilà, qui est dans son observatoire, et en fait, et qui s'appelle, je me rappelle même plus comment il s'appelle, attendez, je cherche en même temps, parce que, alors, voilà, c'est le cartogratoire de Lourevoix. Voilà, c'est ça, Lourevoix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, il est censé aller chercher, il est censé aller chercher donc une carte, hein, une situation. Et il va s'apercevoir que Lourevoix, il est grièvement décédé. Il est un peu dans la merde, le Plastrin. Donc, bah, il va commencer une quête, en fait, pour trouver ce pourquoi il est parti, c'est-à-dire pour trouver une cartographie, une gemme, etc. Il y a tout un délire là. Alors, en fait, c'est super difficile de vous le résumer sans spoiler. C'est pour ça que je suis un peu dans la merde, en vérité. Mais eh ben, c'est tout sympa. Alors au début, je me suis dit, oh, c'est un peu mignon et tout, ça a l'air d'être, voilà, un peu infantile, tout ça. Un peu Scotty Young style, quoi, en fait, hein, même si c'est pas lui qui décide. Et bah, finalement, il y a des créatures un putain d'inquiétantes, hein, en vérité. Il y a des situations même limite un peu gorounettes de temps en temps, quoi. Il y a des choix franchement cornéliens. Il y a des créatures super inquiétantes.
Et puis ce petit personnage, on s'y attache et voilà, on a peur pour lui, en gros. Hein, donc il va faire son petit bonhomme de chemin. Et puis c'est super joli, quoi. Il va faire son petit bonhomme de chemin pour trouver l'objet de sa quête. Hein. Je peux pas vous le balancer parce que sinon ça part en couille. Il va rencontrer évidemment des créatures plus ou moins sympathiques, d'autres se faire des potes et tout et tout. Mais il y a toujours un aspect, vous voyez, un peu mignon, mais en même temps inquiétant. Et c'est ça que je trouve vraiment vachement bien. Ça m'a fait vraiment penser à du Dark Crystal. Je sais pas si vous vous rappelez le film de Frank Oz, justement, Dark Crystal. Il y a une série télé sur Netflix qui a été produite, bon, pas au même niveau, on va dire. Et ben ça m'a fait penser à ça. Hein, un monde vachement, j'allais dire pastel, hein, vachement doux, vachement mignon. Ah, vachement doux, comme dit Madame Odea Castéra de la Seine. Ah, elle est douce. Alors aujourd'hui, la ministre des Sports s'est baignée dans la Seine. C'est que ça va foutre. Et elle dit ah, elle est douce, elle est douce. Qu'est-ce qu'il parle la dame? Une eau est douce. Bon, bref. Donc voilà, on sent mal. Hop, mais il y a des belles petites choses. C'est joli. Alors c'est très fluo mignon, hein, pour le coup. Mais le propos n'est pas tant que ça, en fait. Il y a des choix cornéliens par rapport à justement, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que à un moment il doit choper une créature pour lui prendre un truc, mais ça supposerait la mort de la créature? Et comment il se place? Parce que c'est une créature qui est censée, enfin qui est dotée qui est dotée de savoir, quoi. Elle sait. Et c'est tristouille. Hein. Enfin, il y a des passages où tu te dis merde quand même. C'est non, Twig. Alors moi j'en avais, alors c'est peut-être moi qui bite que dalle, hein, mais j'en avais pas entendu parler jusque là. Et je suis tombé dessus là chez mon libraire. Je dis ah, Scotty Moon, tiens on va regarder. J'aime bien Scotty Moon en général, ce qu'il fait, c'est plutôt cool. Et bah ouais, et ben j'ai été bien. Et puis même le twist de fin, il est vraiment sympa. Tu t'y attends pas. Enfin moi je m'y attendais pas. Peut-être que je suis con, mais je m'y attendais pas réellement. Et ouais, ça m'a surpris. C'est vraiment vraiment bien foutu, quoi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, c'est une quête, hein, c'est une quête avec une recherche, un machin, mais voilà, bon, bah, c'est de la fantaisie et qui est plutôt bien pensé, qui est plutôt bien vu. Et moi, j'ai vraiment aimé. C'est du souple, oui, c'est du souple. Regarde, ça souple. Hop, c'est du souple. Et non, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé. Voilà, Twig. On dirait, sans déconner, on dirait un nom de bagnole, Twig. Tiens, tu prends la Twig ce matin ou tu la prends pas? Bah ouais, je suis obligé d'aller faire les courses. Bah prends la Twig. Tu le, ouais, bon, bref, on s'en bat les couilles. Allez. La suite. La suite, la suite, la suite. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va se casser la gueule, le truc, ou pas? Oui. Non, il se casse pas la gueule. Alors, barbarique. Eh bah si, il se casse la gueule, ce con. Attends. Ah, les deux. Ah, effondrement. Ah, il y a tout con. Hop, attends, on va les mettre comme ça. En plus, comme ça, je vous spoil pas le truc. Alors, barbarique. T'as vu ça? T'as vu ça? Ça veut dire que t'as pas le droit de passer à côté. Ah, 10 balles. Alors, tout à 10 balles ou je remballe. On y va. Donc, c'est un bouquin qui est scénarisé par Michael Morecci. Je ne connais pas. Je viens de faire un petit rototo dégueulasse. Hein, un rototo barbecue. Vous avez fait ça, des rototo barbecue? C'est un mélange de chips, de saucisses, de poivrons, j'ai foutu des poivrons. Et à manger, c'est classe, mais alors à rôter, bon, bref. Alors, donc, c'est scénarisé par Michael Morecci. Alors, je suis désolé, je ne sais pas qui est Michael Morecci. Je crois que c'est la première fois que je vois. Ou alors, dites-le moi si vous connaissez ce gars-là et ce qu'il a fait. Je ne me suis pas renseigné parce que j'ai rien préparé. Au dessin, c'est Nathan Gooden. Addison Duke. À la couleur. À la couleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me mets à chanter? N'importe quoi. Oh, de quoi ça parle? Alors, Barbarique, donc monde héroïque fantasy, hein, un petit peu barbare, type presque Conan, enfin voilà. Et on a, ça commence avec un barbare qui a une hache, regardez, c'est sur la, alors je spoilerai, hein, c'est sur la coupe. Il a une hache avec une tronche, là, et la hache est vivante, en fait. Et donc on va apprendre que le barbare, qui jusque-là avait une vie assez simple, hein, il bouffait, il baisait, il buvait, il dormait,
il bouffait, et ben, enfin bref, tu vois, il avait un, voilà, normal, quoi. Pas si barbare que ça comme existence. Et donc, et puis il butait les gens aussi plein. C'était un peu un salopard, hein, c'est un peu un fuminard quand même. Et donc, ce barbare, finalement, il a été contraint par une malédiction de faire le bien. Voilà, on lui a dit, voilà, t'es dans la merde, hein, mais on va faire le bien. Donc il n'est pas mort, il n'est pas vivant, mais il est entre deux trucs. Et il est obligé de faire le bien. Et donc, il a été capturé acheté par un marchand d'esclaves qui va d'abord le faire se battre en tant que gladiateur. Et donc, bon, voilà, il s'arrange avec sa morale hein, en disant, bon, je peux bien buter tel gladiateur parce que c'est un enfoiré, mais l'autre, là, je vais pas le buter parce que c'est un mec bien. Et puis d'ailleurs, toi, là, le connard d'esclavagiste n'est pas forcément un mec bien. Voilà, vous voyez le genre de truc que lui va rencontrer. Donc, on va nous expliquer un peu d'où vient sa malédiction, on va nous expliquer comment ça se passe tout ça. Et voilà. Et arrivé dans un village, parce que bon, il arrive à Slivery, ce bar, il arrive dans un village, et là, en fait, dans ce village, il va y avoir déjà il y a une espèce d'attaque de démons, et il y a des mecs qui ont pris une petite gonzesse qui est une nécromancienne, visiblement, et ils veulent la suriner, hein, ils veulent la faire passer à patresse, voilà. Et donc, bah, lui, il n'est pas d'accord, le barbare, en plus, parce qu'en plus, elle se démerde bien, mais en même temps, il y a une attaque de démons et tout et tout. Elle se démerde vachement bien, et en fait, bon, bah, il va dire, on va essayer de la sauver, et tout ça, on va essayer Et puis, bah, comme il est tenu par sa malédiction à la con de faire le bien, il va être contraint aussi de sauver le village, qui s'avère finalement être sous l'emprise d'un espèce de... Alors ça, l'idée est vachement bien, j'avais trouvé ça super bien. Un nuage démoniaque. Un nuage, c'est une entité, en fait, un nuage mais c'est une entité, avec une gueule de démon, pas content et tout. Et donc, il y a un château qui surplombe le village, bah, il va se rendre pour mettre fin à la malédiction parce qu'il est pris par le bien, tu vois, il est obligé de faire le bien, le gars. Donc, il va être contraint d'aller dans ce château pour tenter de remettre un petit peu les choses au pas et tout et tout. Et c'est vachement sympa, c'est vachement drôle. Alors, c'est drôle, en même temps, il y a des petites critiques un petit peu sociétales qui sont plutôt subtiles et plutôt bien vues. Mais il y a, ouais, il y a de l'humour. Et puis, franchement, ça se prend pas la tête. Il y a un passage. Alors, c'est pareil, c'est écrit derrière, donc je vais vous le lire rapidement. Il parle à un mec, quoi, d'une malédiction, et dit, en parlant de sa malédiction, le barbare, il dit, c'est une magie plus puissante que la tâche de foutre que tu vénères, m'oblige à me faire à faire ce qui est juste, pardon, à ne faire que ce qui est juste, et je te jure que personne ne le regrette plus que moi. Tu vois, j'aime beaucoup. Je répète, hein, une magie plus puissante que la tâche de foutre que tu vénères m'oblige à ne faire que ce qui est juste, et je te jure que personne ne le regrette plus que moi. Voilà, ça résume le truc. Le mec, c'est un enfoiré, hein, c'est vraiment un connard. Et le barbare, hein, j'entends. Et le gars, bah ouais, il est obligé de faire le bien parce que c'est une putain de malédiction. Et voilà. Mais en même temps, tu sens que, bon, il s'est enculé, hein, mais bon, voilà, il y a du bon en lui, tout ça. Comme d'hab, tu vois, parce que c'est un peu ricain quand même. C'est assez joli. Il y a des monstres assez cthulhiens. Il y a, je fous du cthulhien partout en ce moment, vous étonnez pas. Il y a des belles petites pages, sympatoches, c'est bien fait. Il y a de l'action, c'est marrant, il est vulgaire, putain, oh, on dirait moi, je te jure, c'est terrible. Il est vulgaire, ce salopard, mais ça colle bien avec le personnage. Et c'est à 10 balles. Alors moi, en plus, je le suis, bon, je l'ai pris à 10 balles, j'ai pris la version urbaine, mais je le suis en VO, en floppy, en VO, et ouais, ça part en cacahuète massive après. C'est vraiment, vraiment sympa. À 10 balles, franchement, honnêtement, pour une petite lecture de l'été qui se prend pas le chou, barbarique, ouais, c'est un truc à faire. C'est un truc à tenter. Je vous jure, c'est un truc à tenter. Alors, faut que je me maille un peu le jus. Oh, regarde. Oui, We Are Zombie. We Are Zombie. Non, n'importe quoi. Donc, We Are Zombie qui sort chez les Humains. Je fais pas souvent les Humains, en fait. C'est con parce que j'ai pas mal de trucs. Enfin bref, on s'en fout. Et c'est fait par Jerry Frisson, de son vrai nom Thierry Frisson. Non mais c'est vrai en plus, hein, c'est un Belge le gars. Bon, il vit aux États-Unis depuis 25 piges, donc il a la nationalité et tout. Et de Guy Davis. Guy Davis. Donc ces deux-là, au début des années 2000, milieu des années 2000, dans ces eaux-là, ils ont commencé une espèce d'univers. Bien avant, c'est même avant les Walking Dead en fait hein, qu'ils ont commencé ça. Ils ont commencé un univers sur la base donc des zombies. Et donc le concept étant ces zombies qui ont mangé le monde.
Et là, bah, on en est sur un petit tome qui est paru. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti Ils mettent pas l'édition anglaise, c'est con, hein, ils font chier. Bon, bref, je sais pas quand il était sorti aux États-Unis, mais là, bon, il sort là maintenant. Et voilà, c'est We Are Zombie. Alors, cet univers, il est particulier parce que les zombies sont pas agressifs là-dedans. Ils reviennent à la vie, mais ils sont pas là pour bouffer les gens, ils sont pas là. Voilà. Ils viennent juste revivre là où ils vivaient. Bon, alors un peu plus fripé, un peu plus moisi, hein, grand-papy qui se met dans le salon, il fouette et tout ça. Et voilà. Alors, ils ont un petit peu de cerveau, mais plus trop, hein, pour le coup. Et, euh, et en fait, bah voilà, on va suivre les aventures de ces personnages-là, hein. Donc, on va suivre les aventures, je vous le mets là comme ça vous le verrez bien, hop, de ce monsieur, qui est ici, dont le nom m'échappe, je sais plus comment il s'appelle. Bref, on s'en fout. Qui est un chasseur de zombies pour des gens qui voudraient récupérer des zombies un peu spé. Il a un foulard sur la gueule, il est blindé d'acné sur la gueule, et de sa sœur, qui est clairement une chieuse, hein. Elle est un peu badass, en gros. Et ils vont être rejoints dans le feu de l'action par donc il s'appelle Karl Nird, lui, hein, et sa sœur c'est putain Karl Nird, et sa sœur c'est Maggie, voilà. Et ils vont être rejoints par un Belge, comme par hasard, Eddy Merckx. Je suis sûr que c'est vrai, il s'appelle Eddy Merckx comme le mec qui fait du jeu. Et donc leur boulot à eux, ça consiste à attraper des zombies qui sont en fait demandés par des riches qui veulent récupérer un proche ou autre, hein, complètement autre chose, même des trucs un peu sexuels. Et en fait, donc bah, leur rôle c'est ça, c'est de récupérer du zombie. C'est vachement marrant en fait. C'est super drôle. C'est complètement à contre-pied de ce qui se fait sur les zombies habituellement. Et c'est en ça que c'est cool, pour le coup. Parce que, bah ouais, ça te donne un autre regard. Là, alors, vous voyez, le gouvernement, là-dedans, il dit pas les zombies, il dit les non-vivants, qu'il faut les intégrer un petit peu dans la société. Tu vois, c'est un peu, voilà, un petit truc comme ça. Mais ce qui est cool, en plus, ils sont pas ni méchants ni quoi que ce soit, hein. Les zombies, ils sont juste zombies, quoi, en fait, hein. Mais les vivants, et bah voilà, ils vont avoir un regard sur les zombies comme l'étranger, en fait, hein, ni plus ni moins, hein. Genre, il n'y a plus de place au cinéma, et bah voilà, il y a deux zombies qui sont dans la salle, on les vire par le balcon, on les jette, ils s'éclatent la gueule par terre, on s'en fout, c'est des zombies, ils souffrent pas, enfin voilà. Et il y a un truc qui est vraiment, vraiment bien vu dans justement la contrainte zombie. Vous savez, normalement, dans les bouquins de zombies, hein, donc dans les récits de zombies au sens général, ils sont agressifs, ils veulent bouffer tout le monde, tout ça, tout ça. Bah là, pas du tout, en fait, hein. C'est ça la petite particularité. Ils ont juste pas le statut d'humain. En fait, ils ont pas le statut que les autres ont. Tu vois. C'est en ça que je disais c'est l'étranger, en fait, hein. Et voilà, on se permet. Alors, il y a ceux qui fantasment dessus, il y a ceux qui ont utilisé les zombies à d'autres fins, il y a ceux qui. Voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment. Alors, ça a l'air tout con comme ça. Bon, déjà, c'est drôle. Alors, en plus, apparemment, c'est un film sorti le 3 juillet, We Are Zombie. Euh, je crois que c'est un film canadien, je sais pas s'il est sorti en France. Bon, on s'en fout. Et, euh, et concrètement, ouais, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est très beau, hein. Ça peut être très bas du front, mais c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est vraiment, vraiment bien vu, pour le coup. Au dessin, on est sur un peu de l'underground, en fait, hein. Ça ressemble, pour ceux qui connaissent, à ce que faisait Kurtzman dans les pages de Mad, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, En fait, il faut savoir que, bah, justement, Jerry Friesen, motherfucker, Jerry Friesen, lui il a bossé pour Metal Hurlant, par exemple, tu vois, donc Metal Hurlant dans sa version française, puis plus tard, Heavy Metal. Donc voilà, c'est un mec qui a un cursus un petit peu, tu vois, un petit peu SF décalé, en fait, hein, comme ça s'est fait, comme ça se faisait bien dans les années 70-80. Et ouais, très Mad, pour ceux qui connaissent un peu le journal satirique, comics Mad, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu cette. C'est en quoi c'est de la vraie SF. C'est parce qu'en fait, il va utiliser l'ASF, pour le coup, pour parler hein, de travers. Bon, j'enfonce une porte ouverte, hein, l'ASF, c'est toujours un peu ça. Mais là, vraiment, on est dans le principe hein, qu'on peut retrouver. Tiens, ça pourrait être du doggy bag, presque, tu vois, un peu. Euh, mais c'est un peu à pas. C'est entre Doggy Bag et Metal Hurlant. Vraiment, vraiment, c'est très très drôle, c'est très très chouette. Moi, je suis un peu tombé dessus par hasard, je dois avouer. C'est à moins de 20 balles en plus. Et alors,
Là, il y a un petit message de Georges Romero, pour ceux qui aiment les zombies. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent en BD. Georges Romero. Voilà. C'est bon, la référence, hein, pour ceux qui connaissent les films zombies, la nuit des morts vivants et zombies, là, dans le centre commercial, vous aurez compris. Voilà, eh ben c'est vachement bien. Et franchement, c'est vachement bien. Et là, attends, je viens de découvrir un truc en même temps. Dans le même univers, les zombies qui ont mangé le monde, en 4 tomes, il y a Z comme zombie, voilà, qui sont dans le même univers, en fait. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de tout l'univers là qui a débuté en 2000. C'est super rigolo, ça fait du bien. Voilà, voilà, voilà. Alors, attends. Je vais faire une petite pause parce que j'arrive au bout du minuteur de mon logiciel de merde. Et je reviens de suite. Je vais en profiter pour aller m'égoutter la nouille. Et voilà le retour. Le retour, le retour. Ah merde, faut se laver les mains après les toilettes. Bon bref, toujours un peu de sel hein, en plus. Dernier petit bouquin que je voulais vous présenter, parce que ça fait un bail que je l'ai lu en plus. Bah voilà, je suis allé voir Furiosa au cinéma, comme à peu près la moitié de la planète. J'ai adoré. Bah, moi j'aime beaucoup, voilà. Et puis c'est comme ça. Et donc on m'a vendu ce petit bouquin-là. Viens la saloperie. Hop là. Comme un Mad Max. Comme un Mad Max. Ouais, alors en gros, hein, j'ai pas. Véritable Mad Max dans la veine d'un Road Warrior ou d'un Fury Road. Ça, c'était Comics Crusader. Si vous aimez l'action hardcore qui tabasse à point nu, alors qu'Ali en a à revendre. Ouais. Oh, ça a l'air bien ça. Et bah ouais, c'est pas mal du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. C'est un récit qui est plutôt, ouais, effectivement, à tendance un peu post-apo, Mad Max, tout ça, un peu, un peu. Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça, mais un peu quand même. Et donc, on va suivre Kali. Kali, donc, qui fait partie, alors qui fait partie, c'était la chef d'un gang de nanas, de femmes, qui s'appelle les Matricas, en fait. Et elle a été trahie. Ah, les salopes. Et donc, bah voilà, on voit Kali, voilà, elle est enchaînée, menottée, elle est conduite, voilà, tu vois, par un troupeau de connards, au travers, donc, apparemment, voilà, il semblerait qu'on soit au Grand Canyon, ou pas loin. Et voilà, elle va être conduite à un camp militaire, hein, où voilà, on commence à l'interroger, dire mais dis donc, qu'est-ce que t'es pas très gentil, hein, toi, dis donc, saloperie. Et en fait, elle va s'échapper. Et l'objectif de Kali, bah, c'est la vengeance. Hein, c'est la vengeance. Elle veut faire payer tout le monde, mais tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, tous ceux qu'elle estime comme étant à l'origine de son arrestation, hein, toutes celles et celles qui l'ont trahi. Et ça va être l'occasion d'un bain de sang et de violence assez puissante. Parce que Kali, elle est violente. Hein, voilà, c'est dans un monde violent. Hein. On est donc, encore une fois, c'est un monde post-apo. On est dans un monde désorganisé avec un espèce de pseudo-gouvernement. Genre, oui, j'emploie beaucoup de mots, mais je vous dis merde, facho. Là, il n'y a pas d'autre terme hein, pour le coup. Même dans les. C'est volontaire, hein, très honnêtement, hein, dans les designs, tu vois, je pourrais vous en montrer un. Je sais pas où il est ce con, je l'avais tout à l'heure. En bref, t'as un officier donc de l'organisation à qui elle a été livrée. Bon, clairement, hein, les, euh, les tenues hein, sont très nettement inspirées des tenues des Allemands de la Seconde Guerre mondiale, hein, y compris au niveau du casque et tout. Voilà, hein, on pourrait croire que c'est un chleu. Au niveau des officiers, pareil, ils ont des casquettes. Voilà. La nana qui est là, voilà. Hein, on voit. Putain, ça me fait chier. Ah, yeah, regarde, voilà, ici. Hop, bon, voilà, il n'y a pas trop à chier, on sait où on met les pinceaux. Et donc voilà, on va avoir cette fameuse Kali qui va paver le chemin de sa vengeance des côtelettes et abattis de ses adversaires et de ses ex-alliés aussi, pour le coup, qui n'ont pas hésité à la virer, à la vendre. Alors après, il y a des raisons, hein, il y a des raisons à tout ça. Et c'est vraiment super bien vu. C'est tragique, c'est tragique. C'est tragique, mais c'est oh, regardez le bel effet. Oh, c'est beau ça, dis donc. Hein
Non, c'est vraiment, vraiment bien pensé. C'est pas du Mad Max au sens Furiosa, tout ça. Mais, ouais, ça s'en rapproche un petit peu quand même, dans le sens de la violence, dans le sens de la course en avant vers, vers la vengeance, vers, en fait, finalement, une certaine forme de rédemption en plus, quoi. Et ouais, 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 ouais. Bon, après, ils ont alors, chez iComics, iComics, chez iComics, ils ont, d'ailleurs, c'est iGraphics, en fait, c'est pas, ouais, tu vois. Ils ont carrément misé sur le côté Mad Maxien, une petite PSD, du truc. Mais ils ont bien fait parce que oui, il y a un petit truc comme ça, on va dire. Mais pourtant, le bouquin, il a véritablement son identité à lui. Et non, non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment bien fait. Ça va à 200 à l'heure, ça réfléchit pas trop, hein, pour le coup. Hein, mais c'est agréable à lire. C'est agréable de voir ce monde. D'ailleurs, très sincèrement, Monsieur Friedman, Daniel Friedman, qui est le scénariste. Je vous invite très fortement à étoffer ce monde parce que c'est plein de promesses, ce truc-là. Ça donne envie de se dire, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi ces gens-là ont ce pouvoir-là et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que on estime que certains sont réguliers, d'autres des gangs ou pas? Et non, sans déconner. Ah, va plus loin, pas un bordel de merde! On peut pas nous laisser comme ça, là, on dirait allumeuse, coquinette. Bref, non, c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a des codes couleurs qui sont bien marqués, c'est joli. Franchement, honnêtement, c'est joli. Ouais, tu vois, regarde au niveau des visages, c'est super, super bien. Il y a pas grand-chose à redire. Il y a, il y a un vrai suspense. Euh, il y a un vrai parti pris aussi. Celui donc de considérer que bah, la violence est omniprésente et qu'elle... Enfin, c'est chaud, parce que là aussi, je peux pas... Qu'elle se justifie, mais pas tant que ça, tu vois. Non, Kali, vraiment, vraiment, vraiment très, très cool, très, très sympa. Ouais, ouais, à lire, vraiment à lire. Si vous me laissez 2 minutes, je vous en rajoute un petit. Hein, 2 minutes, vous me laissez que je vais... Ah, je vais... Parce que je l'ai pas descendu comme un con. Je voulais vous présenter un dernier livre, mais parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ce livre, et ça me saoule un peu. Mais ouais, je vais aller vous le chercher. Je vais aller vous... bougez pas, j'arrive. Bon, bah voilà, dernière partie. Assurément, assurément. Là, je vous ai fait un festival, là, ma couille. Dernière partie avec ça. Gospel. Gospel de Will Morris. Alors, Will Morris, rien à voir avec l'île en elle-même. Hein. Will Morris, qui est donc un scénariste britannique. Ah ah, on finit sur du roast beef comme par hasard. Et donc, bah, lui, il dessine, il encre, il fait le scénario, c'est une entreprise à lui tout seul. Hein. Là, pour le coup, hein, c'est pas mal. Et c'est traduit par un monsieur que on connaît peut-être, certains d'entre vous, qui s'appelle Cédric Calas. Eh ouais, il y a des morceaux de comédie du comics là-dedans. Eh ouais. Alors, de quoi ça parle? On est en Angleterre en 1538, donc pour vous situer historiquement un peu le bordel, on est en pleine époque où Cromwell va remettre en cause non, c'est pas lui qui remet en cause, en fait, comment dirais-je, le Vatican, c'est pas le Vatican à l'époque, je crois, je sais plus, enfin le pape, on va dire, hein. Le pape va dire que, dis donc les Anglais, c'est peut-être pas très bien ce que vous faites là, si ça continue, on vous excommunie, parce que le roi de l'époque, donc, qui est Henri VIII, il veut se remarier, il veut baiser partout, tout ça, et le pape, il est pas d'accord. Et le roi, il dit, bah, tiens, fuck them all. Bon britannique, c'est un quepon, le roi de l'époque, en fait. Et donc, bah, oh, dis donc, elle est excommuniée. Donc, il dit, bon, bah, elle vient vous faire mettre. Désormais, le chef de l'église, c'est Bibi, hein, c'est le roi, et puis tous les autres, allez vous faire mettre. Donc, on est dans un contexte, où, en fait, on a une Angleterre qui est un peu entre deux choses, tiraillée entre deux camps. D'un côté, on a ce qu'on appelle les papistes, qui sont donc fidèles à l'église catholique et romaine, et puis de l'autre côté, bah, il y a les anglicans, enfin les futurs anglicans, qui mettent en place une nouvelle religion. Voilà. Donc c'est dans cet univers de bordel que l'on va croiser la route de Mathilde, une jeune femme qui aime beaucoup être une héroïne, hein,
et voilà, qui fait des petites choses dans sa vie, hein, elle bougeotte, etc. Et ces petites choses sont racontées par son ami, son pote, chroniqueur, hein, un petit peu ouais, son chantre, hein. Il est en train de, il raconte ses aventures, etc. Il les embellit, mais alors chamé, hein, voilà. Quand elle a juste sauvé deux poules, eh ben, on raconte qu'elle a sauvé un village tout entier d'un sanglier géant, tout ça, tout ça. Bref. Et donc, bah, au moment où ça barre un peu en couille, où voilà, elle est un petit peu dégoûtée, voilà, sa vie, elle sait plus où ça va, et tout le monde envisage de se barrer, etc. D'un seul coup, paf, l'église de son village, bam, se fait péter la gueule, exploser, et qui c'est qui arrive? Le diable. Dis donc, hein. C'est en fait, elle rêve d'aventure depuis toujours, même si elle le fait enjoliver par son copain écrivain. Mais voilà, concrètement, voilà. Là, l'aventure vient frapper à sa porte, vient frapper chez elle, sous l'image donc du diable, en fait, hein, le diable et tout, le bélier, machin, mes couilles. Donc c'est là le départ de l'aventure, en fait, où bah ouais, elle va commencer à vouloir combattre et tout le démon en lui-même. Ça va l'amener vers une quête très particulière, puisque bah, elle a été élevée dans le cadre de la religion. Le jeune chroniqueur qui la suit partout, Pete, il s'appelle, son ami, bah, lui, c'est un enfant qui a été trouvé. Elle fait l'objet, plus ou moins, ils font l'objet plus ou moins d'une espèce de prophétie. Enfin, c'est très très particulier. Et puis dans le même temps, on s'aperçoit que tout ça est un récit qui va être rapporté à notre époque par un type qui reçoit la visite d'une femme, visiblement une psy, en fait, hein, pour savoir où le mec il en est au niveau carafon. Donc, c'est un super bon récit. C'est vachement bien foutu parce que c'est à la fois comment dire ça, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a voilà, mais il y a aussi une place pour la réflexion et pour le fantasme. Ce que je veux dire par là, c'est à quel moment ces récits sont vrais. C'est ça la question qu'on se pose en fait, parce que on sait que c'est Pete, donc l'écrivain qui la suit partout, qui raconte ses aventures. Est-ce que ce qu'on lit, est-ce que c'est ses aventures? Est-ce que c'est le mec du 21e siècle qui raconte ses aventures, qui nous en parle? Donc, est-ce que c'est vraiment une héroïne? Est-ce que cette héroïne-là, non seulement existé, mais même si elle a existé, est-ce qu'elle a vraiment fait ce qu'elle dit? Euh, Où est la folie? Où est la folie? Où est la vérité du récit historique? Et finalement, c'est peut-être là que c'est intéressant. C'est même pas peut-être là, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que bah, finalement, la vérité, eh ben on s'en branle. Mais bien, hein, en fait. Hein, c'est, enfin, le vrai souffle épique, le vrai souffle de l'histoire, le vrai souffle de ce qui est raconté, en fait, euh, ça va au-delà de la simple vérité. C'est aussi l'image au regard de la religion, le choix de la religion, ce que nous raconte la religion, ce qu'on a envie de croire, ce qu'on veut croire, ce qu'il est absolument essentiel de croire, etc. etc. Et, euh, et on voit que chacun y trouve une vérité qui peut être placés à différents endroits. Et c'est vraiment bien foutu. Non, sans déconner, j'ai. Alors, je vais voir mon libraire. Coucou Stéphane. Hop. Je vais voir mon libraire et je tombe là-dessus. Et je me dis, putain, là, c'est joli. Ça fait un peu enluminure et tout et tout. Ouais, moi, je connais pas du tout, quoi. J'ouvre. Je regarde et puis je vois traduction, déjà. Traduction Cédric Calas. Bon. Cédric, donc je balance ton nom, je suis désolé, hein, le Comédie Comics, hein, c'est un pote. Et je me suis dit, ah putain, il faut, ouais, c'est lui en plus, allez, je vais y aller, parce que je sais que euh, le comédie comique, c'est quelqu'un qui choisit quand même un petit peu ses œuvres, et je sais qu'il ne traduit pas de la bouse, voilà, c'est un critère de qualité. Les livres traduits par le commis, il y a toujours un truc un peu particulier. Et putain, ouais, je connaissais pas, j'ai pas vu venir, euh, et c'est super sympa. C'est vraiment très 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 bien. C'est à la fois euh, divertissant, ça fait du bien, et en même temps, ça te pousse mais dans plein de directions de réflexion. Mais alors, et puis il y a, ah oui ça, je vais vous le montrer. Tiens, il y a une double page, comme dans vraiment des vieux bouquins avec des gravures et tout, tout en vert. Alors là aussi chapeau au traducteur parce que le gars il a traduit en vert, s'il te plaît. Donc il y a dans la version originale, il y a effectivement il y a de la rime, si tu veux, hein, pour le coup. Hein. Et bah,
Le traducteur, lui, il s'est fendu, il s'est plié à l'exercice. Pourquoi fendu? Voilà. Il s'est plié à l'exercice et il a mis l'esprit dedans, l'esprit du texte originel, en respectant le principe, le concept donc d'écrire en ligne. C'est vraiment très 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 bien. Très 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 bien. En plus, franchement, l'objet est super beau. L'objet est très très beau, super qualitatif. Hein, c'est chez Urban. C'est vraiment vraiment. C'est du chouette travail. Du chouette travail. T'as quel âge? 54 ans bientôt. Eh oui. Voilà. Donc ouais, c'est la dernière heure. En plus, alors il y a des post-faces qui sont faites, qui sont vraiment cool. On sent l'inspiration, tu sais, des vieilles cartes de tarot moyenâgeux là et tout et tout. Non, vraiment, 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 vraiment bien, quoi. Vraiment bien, c'est beau, ça se laisse bien lire. C'est prenant d'un bout à l'autre. Euh, Tu te demandes si c'est une vraie histoire, si c'en est pas une, si... Non, c'est super bien. C'est pas que de la fantaisie bing bing, voilà, avec... Non, non, il y a... à quel moment... Le lecteur, il doit se placer là-dedans, il doit se positionner. Savoir si... bah ouais, si c'est vraiment quelque chose qui est une aventure réelle avec... ou alors si c'est un fantasme du personnage, si c'est un fantasme du narrateur, si c'est un fantasme de l'écrivain, si c'est un mélange de tout ça. Putain, non, vraiment, c'est bien bien fait. C'est vraiment bien fait. Genre, ça m'aurait fait chier, pour ça que je me suis permis d'aller une pause et d'aller le chercher. Ça m'aurait fait chier de pas vous le présenter. C'est Gospel chez Urban de Will Morris. Ouais, non, c'est vraiment vraiment très 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 sympa. Très 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 sympa. Traduit par le commis. Ouais, j'en suis, je m'en fous. C'est un pote, je fais de la pub. Voilà. Voilà mes petits loulous. Bon, eh ben, des bisous. Non, je vais pas on va partir. Mec, il tranche net et tout. Voilà. Je sais pas si c'est pas la dernière vidéo avant les vacances, parce que je me casse dans une ou 2 semaines, je sais plus, bientôt. Enfin, on va dire ça. Oh, je vais peut-être vous en faire une si c'est 2 semaines. Attends, oh. Pour vous laisser partir sur 3 pattes comme ça, on n'est pas des bêtes. Hein, on verra, on verra. Ce sera en fonction de ce que j'aurai, de ce que j'ai dans la tête, en fait, hein, pour le coup. En attendant, lisez tout ça, quoi, bordel de merde. Parce que, ouais, il y a plein de trucs, là, je vous ai présenté vraiment un panel. Hein. J'ai fait une longue vidéo en plus de ça, rien que pour vous. Je vous aime d'amour. Ouais, je vous aime, surtout toi. Oui, toi. Toi, là. Ouais, je t'aime, toi. Et bisous!